Hey salut les mecs, c'est Gitaku. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une série mais que j'ai bouffé. J'ai bouffé tous les épisodes en une journée tellement c'était trop fort. Cette série c'est Origin. Ouais c'est celle-là là, avec ses acteurs et tout là. C'est celle-là là. Elle est produite et réalisée par YouTube. C'est de la folie. Franchement c'est de la tuerie. Il y a énormément de choses intéressantes dans cette série. On a beaucoup de personnages qui sont intéressants, qui sont bien développés en profondeur avec un passé, un futur, un but, un objectif. Et ça déchire. Alors, quel est le principe de cette série? Alors, le principe de cette série, c'est simple. Vous êtes dans le vaisseau Origin, qui est censé partir de la Terre et rejoindre une base avancée dans l'espace sur la planète Théa, où il y a déjà des colons, et le but, c'est d'amener d'autres colons sur place pour agrandir donc cette base et pouvoir s'installer encore plus sur cette planète Théa, qui est une planète viable. Le problème, c'est qu'en cours de trajet, le vaisseau Origin va être heurté par un astéroïde. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est déjà vu 1000 fois. Effectivement, c'est déjà vu 1000 fois. C'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Donc, va être heurté par un astéroïde. Cet astéroïde, donc, va transporter un espèce de virus ou quelque chose d'étrange qui fait que le vaisseau en entier va évacuer. Donc, ils vont évacuer dans les capsules de sauvetage tout le vaisseau. Tout le vaisseau, il n'y aura plus une seule capsule de sauvetage, il n'y aura plus rien. Sauf une salle, en fait, où les personnes sont toujours endormies. Et cette salle ne sera pas évacuée. Et donc on va se retrouver au départ de la série avec un personnage qui va sortir donc de sa cuve d'attente. Je sais pas du tout. On peut pas dire que c'est un tube cryogénique ou quoi que ce soit. C'est vraiment une cuve, genre cuve de Bacta qui se vide et le gars il sort. Il est entretenu par ça. Et donc il se retrouve là dans le vaisseau. Il se retrouve seul en fait. Dans ce vaisseau sans plus personne quoi. Et avec rien du tout en fonction. Donc là on se retrouve un petit peu dans le cube. Au départ on se retrouve un petit peu dans le cube. Le mec sait pas trop où il est, il sait pas trop ce qui se passe. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des champs de blé. Ce vaisseau il est capable, il y a tout dans ce vaisseau, il y a tout dans ce vaisseau, on peut survivre, il y a tout ce qu'il faut. Et là il se retrouve seul, il essaie de chercher, il appelle à gauche à droite savoir s'il y a quelqu'un. Et là on se retrouve donc déjà sur le principe un peu du thriller suspense horreur. On voit des ombres et des personnages qui passent à gauche à droite mais on sait pas trop qui c'est. Et là il ouvre la porte et paf, on tombe sur le deuxième personnage de Laura, et ensuite on tombera sur le docteur, sur la geekette, sur le voleur, le gentil un peu fonce-dé, enfin tous les stéréotypes des personnages qui sont intéressants. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est que ici, là, le personnage du haut, je sais pas si vous le voyez ici, là, dans la petite photo, en fait, c'est Drago Malfoy. Et j'ai attendu toute la série pour reconnaître qu'en fait, c'était lui, Drago Malfoy. C'était très difficile, hein. Franchement je trouve qu'il a beaucoup changé physiquement et il joue très très bien. D'ailleurs comme tous les acteurs jouent très très bien, comme bon, celui que je considère comme l'acteur principal, mais je pense pas qu'il y ait véritablement d'acteur principal parce que tous les personnages sont extrêmement bien développés. Mais pour moi c'est l'acteur principal, c'est le personnage que je préfère, c'est Kanzaki, justement c'est lui là, c'est l'Asiate qui est juste là. Donc je trouve excellent, je me suis parfaitement identifié à ce personnage parce que vu que ce film est un film thriller, horreur, tension, on a plein de décisions intelligentes et de réflexions et je m'identifie pas mal à ce personnage qui prend beaucoup de fois la décision que moi-même j'aurais pris en fait. Bon, j'ai regardé ça avec ma femme qui, elle, bien sûr, se retrouve dans d'autres personnages et on s'attache assez facilement à ces personnages et on rentre facilement dans la série. Donc ça, c'est le plot de base. Hein. Donc ils se retrouvent après les 8 ou 9 dans le vaisseau, 8 je crois. Et ils vont devoir donc explorer ce vaisseau et trouver toutes les informations de ce pourquoi et comment... Ils se retrouvent ici seuls dans ce vaisseau, donc bien sûr ils vont trouver le météorite, ils vont trouver une personne qui travaillait pour l'équipage, qui va leur expliquer qu'il y a un virus ou quelque chose qui prend contrôle des êtres humains dans ce vaisseau. Alors toute l'intrigue essentielle et toute l'attention va se tenir sur le fait que personne ne sait diriger ce vaisseau, mais qu'il va falloir quand même le diriger pour pouvoir arriver sur la planète Terre, qu'on appelle Théa, la nouvelle Terre, Théa. Et donc, il va falloir aussi savoir où se trouve cette infection et dans lequel des personnages elle se trouve. Et cette tension est super bien montée. Même si, pour continuer à créer cette tension sur 10 épisodes assez longs, hein, des épisodes de 40-50 minutes, donc c'est des épisodes assez longs, donc pour remplir 2-3 fois, on aura quelques petites erreurs de tournage ou des sursauts de personnages un peu étranges. Quand vous avez la solution pour sauver tout le monde qui est en face de vous, mais que vous décidez de la détruire parce que vous voulez pas que quelqu'un sache quelque chose, alors que si vous la détruisez, vous savez que vous allez perdre la vie aussi et que ça va vous mettre en danger votre vie. Très franchement, c'est des réactions que je comprends pas, mais c'est ce qui crée aussi un peu ce mode d'énervement, genre je t'aime pas, toi j'aimerais que tu meurs, toi j'aimerais que tu survives, moi je pense que c'est toi le méchant, moi je pense que c'est toi, moi je pense que c'est toi, et c'est hyper bien fait. Après, bien sûr, évidemment, hein, comme je vous dis, c'est une série YouTube, il n'y a pas énormément de budget, je pense, derrière ou quoi que ce soit, mais on a une dizaine ou une quinzaine de décors approximativement qui se répètent, mais ils sont hyper intéressants, ce qui donne aussi
un espèce d'espace clos, d'endroit fermé qui est bien présent, quoi, et qui met l'attention sur nous, le public, en fait, et qui est vraiment importante. Franchement, j'ai vraiment hyper kiffé, quoi. Et puis, toute cette histoire va nous emmener aussi dans une espèce d'intrigue, recherche, enquête qu'on va pouvoir faire nous-mêmes. On va pouvoir essayer nous-mêmes de trouver qui est infecté par ce virus extraterrestre. Donc, ce sera pas facile, hein. C'est pas téléphoner comme dans certains films où on voit la scène de tiens, ce virus extraterrestre a pris possession de toi et maintenant on va voir comment est-ce que le virus extraterrestre va arriver avec les autres personnages et se mêler à la foule ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Là, on ne sait rien. Et à travers la série, à travers ce que les gens vont dire, à travers les actions de chaque personne, si vous regardez bien les petits détails, les objets, que vous écoutez bien les paroles, vous faites bien attention à l'identité de chacun des personnages, vous aurez, à mon avis, une idée et une chance de trouver qui est infecté avant le dernier épisode, où on vous explique bien sûr, ça c'est ce que j'ai bien aimé aussi. Donc dans le dernier épisode, on vous explique qui a été infecté. Donc même si on aura une saison 2 qui va continuer l'aventure de Origin, bien sûr, que j'espère en tout cas, parce que j'ai trop kiffé, on a quand même une histoire complète, juste dans cette saison de série, quoi. On peut se dire, ben voilà, cette saison-là, c'était, on va découvrir qu'est-ce que c'est que ce virus extraterrestre et on va savoir qui est infecté. Voilà, ça c'est la saison. Et même si l'histoire continue, on a eu quand même un but et une réalisation à la saison entière, ce que j'ai trouvé vraiment excellent. Ce qui donne tout ce peps, toute cette envie que j'ai de vous en parler aujourd'hui d'ailleurs, et qui est vraiment excellente. Alors, comme je le disais aussi, tous les personnages auront une explication sur leur passé, leur raison sur le vaisseau Origin, et pourquoi est-ce qu'ils voulaient aller sur Théa s'installer. Et c'est super bien fait, parce que on est dans un futur terrestre, hein, dans leur passé on est dans un futur terrestre, mais qui reste assez proche d'une autre. Il y a des évolutions, alors, les téléphones ont évolué, les voitures ont évolué, les affichages, la rue, la ville, le design des bâtiments a évolué, mais on n'a pas des trucs sur-exagérés et abusés qui nous feraient dire que ces personnages, c'est d'autres personnes qui vivent d'autres vies dans un futur lointain et on peut pas s'y attacher. Non, non, on peut se rattacher extrêmement bien à l'aventure et à la vie de chacun des personnages. D'ailleurs, celui qui joue Drago Malfoy, il a une histoire qui, franchement... Ouais, franchement, elle est super. Moi, j'ai regardé ça, j'aurais pas pu regarder ça dans une... les gens... les films d'amour, les tranches de vie, les histoires comme ça, mais moi je kiffe pas, c'est trop long, il y a trop d'histoires, ça prend la tête au bout d'un moment, et là c'est un peu ça son histoire à lui, mais c'est prenant, il y a vraiment une petite histoire, c'est un épisode, c'est condensé, c'est vraiment bien résumé, et on a de l'émotion, et on pourrait avoir des larmes, si on était plus sensible que moi au niveau des films, on pourrait avoir des larmes et tout. Non, c'est vraiment hyper bien fait, et chaque personnage est très 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 bien monté, le docteur, il est super bien fait. Après, il y a des personnages qui ont des histoires beaucoup plus classiques, hein, bien sûr. Hein, quand on va prendre la hackeuse, évidemment, hein, c'est une histoire classique de hacker. Quand on va prendre le mont en l'air, le voleur à la type Ocean Eleven, évidemment, on va se retrouver dans une aventure auquel on va se douter à partir du moment où on te raconte comment ça va finir. Mais c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien foutu. Donc on a dans leur passé, tous ces personnages ont un passé morose. Hein. Il aurait arrivé quelque chose, mais vraiment de bad guy pour pouvoir se retrouver là, un truc vraiment pas de bol, quoi. Et ça nous fait nous attacher à ces personnages qui ont envie de changer de vie ou autre, et on peut se retrouver un peu dans eux, parce que nous aussi, on a eu des ratés dans notre vie, et qu'on aimerait bien aussi faire table rase, parce que c'est l'idée du truc, en fait. C'est que si vous partez sur Théa, on fait table rase de votre passé. Donc ils vont là-bas pour recommencer, pour changer de vie et pour devenir des gens bien et construire quelque chose. Donc on s'attache à ces personnages et cet univers donc hyper fermé et ces relations entre les personnages marchent hyper bien, Alors un autre petit bémol, hein, comme je l'ai dit auparavant, bien sûr, on aura quelques défauts des personnages qui vont détruire la logique de l'aventure pour créer un effet de tension, ce qui est normal et ce qui nous donne envie de claquer les gars. Et de dire, mais t'es vraiment trop con, pourquoi tu fais ça? Mais en même temps, ça me fait crocher, un peu comme dans Game of Thrones, quand Geoffrey Baratheon tue tout le monde, t'as envie de lui mettre des claques, mais en fait, c'est lui qui te fait crocher, t'as envie de le voir mourir, quoi. Donc tu croches aussi un peu pour ça. Donc là, c'est le même principe. On a aussi 2-3, on est dans l'espace, hein, ils essaient d'inventer des trucs un peu surréalistes, physiques, et bien sûr, on a des couilles, quoi, mais c'est pas grave, c'est visuellement couilleux, parce qu'on sait que ça peut pas marcher, mais après, ok, il y a un effet,
comment j'ai appelé ça, un effet empathique, un effet super-héros, volonté de montrer qu'il y a des gens qui sont bien, qui sont prêts à sacrifier et autres, donc il se passe des trucs un peu improbables, dont une scène où quelqu'un ouvre simplement une porte de dépressurisation, et il est là, il attrape un truc qui vient de l'espace, sans tenue, sans rien, et là tu te dis mais... Ok, c'est pas grave, ça te décroche peut-être une demi-seconde où tu te dis hein, mais en fait tu t'en fous. En fait tu t'en fous. Parce que c'est pas le principe. Le principe c'est vraiment, tu t'accroches uniquement, et c'est toute la série tient là-dessus vraiment, sur le jeu des acteurs, les relations entre eux, les dialogues, et la pression continue que t'impose ce film. Alors c'est vraiment de la balle. Alors, je vais arrêter de parler, parce que si je continue de parler, j'ai commencé à spoiler, parce que là j'ai déjà des idées dans la tête de spoil, et il faut vraiment pas spoiler. Faut vraiment pas spoiler, franchement. Si vous voyez cette série, dites à vos amis, mais regardez-la, mais ne la spoilez pas, ça perdrait tout l'intérêt du truc, mais tout l'intérêt du truc, c'est vraiment de la balle à regarder. Ne spoilez pas vos amis. Par contre, n'hésitez pas hein, de leur dire de regarder, mettez-vous dessus, hein, et une fois que vous l'aurez maté, vous pourrez me mettre des petits commentaires en bas, on pourra en parler, et une fois que vous m'aurez dit je l'ai vu, sûrement que moi, peut-être je ferai un peu de spoil du coup. Si les gens l'ont regardé, je ferai peut-être une analyse de la série plus en détail, peut-être pour vous si vous avez envie ou pas, mais c'est pas vraiment le but hein, dans cette série, et le but c'est de pas en parler, c'est que vous la regardiez, et que vous fassiez votre propre impression, et que vous aussi vous ayez cette tension horreur, thriller qui déchire quoi. C'est comme si on mélangeait un petit peu Saw au départ, Cube, le nombre 23, enfin c'est hyper bien. Moi j'adore, en tout cas c'est le genre de série que je kiffe, parce qu'elle est plus psychologique et tendue qu'elle est action ou qu'elle est relation amoureuse ou autre. Donc j'adore. J'adore qu'on zappe un petit peu les standards de séries qui fonctionnent pour faire un truc vraiment thriller psychologique intense. C'est hyper cool. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette série après l'avoir regardée, ou bien à partager simplement la vidéo pour donner envie à vos amis de la regarder. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, quand vous la regardez cette série, parce que maintenant je sais que vous avez envie de la regarder, parce que je vous ai trop donné envie de voir qu'est-ce que c'est, parce que vous êtes en train de vous dire, mais c'est YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas regardé une nouvelle série, en plus je connais pas les séries YouTube, il y en a peu, ou voir j'en ai pas regardé du tout, et je sais pas ce que ça vaut, et ben tu vas la regarder, je sais que tu vas la regarder, non, pas besoin de tourner la tête en disant, ouais je m'en fous, non, je sais que tu vas la regarder. Donc quand tu l'auras regardé, tu reviens, tu mets un petit pouce bleu parce que tu vas me dire, ouais c'était cool ton avis, et puis après même tu peux la partager à tes potes, comme ça tes potes aussi ils vont la regarder, hein. N'oubliez pas, hein. Série hyper importante, hein. Origin, hein. Juste ici, Origin, regardez bien là, ici, Origin, tout ça là, les petites images, vous pourrez revenir en arrière sur la vidéo pour vous donner 2-3 petites idées sur les petites images, il n'y en a pas beaucoup parce que je veux pas trop spoiler, je veux pas mettre de scènes aussi hyper importantes et autres, mais vous avez l'essentiel de l'attention et de l'idée du film. Donc, revenez sur ma vidéo après, et on se fera plaisir ensemble, c'est clair? Allez, va la regarder, je te jure, tu vas te faire plaisir. Allez, à bientôt!